chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Mon premier est le nom de famille d'un Blaise très connu. Mon deuxième est, à ce qui paraît, une forme nordique du personnage biblique qui a été jeté dans une fosse aux lions. Mon troisième est un mot dont on parle souvent dans notre podcast et qui est mentionné près de 261 fois dans la Bible. Mon quatrième, c'est le jour où vous allez écouter ce podcast. Et mon tout, est notre invité du jour et le titre du livre qu'il vient de sortir. Bonjour Pascal Denot. Bonjour Aurélie, bonjour Angie, merci de votre accueil. Cette charade m'a demandé beaucoup de travail et de préparation. Est-ce que c'est ChatGPT qui l'a fait ou c'est... Ah non, c'est Chat Aurélie. Et tu sais, il y a l'intelligence artificielle et puis il y a l'intelligence Aurélie. Voilà. Et voilà. Et moi, je suis anglophone, j'ai rien compris. Comment ça, t'as rien compris? I don't get it. Ah là là, je suis déçue. Je vous la referai si vous voulez. Je ferai un enregistrement spécifique pour ça. Je peux peut-être écrire un article même juste pour ça. C'est bon. C'est bien de bien préparer les intros. Moi, j'aime bien Andrew Klavan. Il y a un podcast avec le Daily Wire, mais j'écoute seulement ses intros. Elles sont excellentes. C'est tout ça, le petit côté humoristique. Là, il écrit son texte là, pour peut-être 30 secondes, 1 minute d'intro, et puis t'écoutes ça, et puis ça fait ma journée. Oui, on a décidé, et je ne sais pas si nos auditeurs ont remarqué, on a décidé de ne plus placoter au début de chaque épisode comme on faisait auparavant parce qu'on voulait vraiment se lancer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que pour commencer, Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. Alors, je suis né au Québec. À Saint-Jérôme, où je suis encore là. Je vais sans doute y mourir si le Seigneur le veut. Alors, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Et par contre, je suis pas né chrétien. Je suis né de nouveau chrétien, mais je suis né pécheur, mauvais jusqu'à l'os. Pour citer George Thorogood, Bad to the Bone. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Alors, vers l'âge de 18 ans, je me suis converti. Il m'a converti, il m'a appelé efficacement à lui. C'était une conversion un peu dramatique, dans le sens où je vivais une vie loin de Dieu, profond dans mon péché, et le Seigneur, du jour au lendemain, a tout chaviré dans ma vie. Et une conversion donc un peu radicale. Avec un désir rapide de vouloir servir Dieu. Mais je pensais pas aller vers la théologie. J'étais un peu mystique à l'époque. Je pensais partir vivre par la foi comme un genre d'évangéliste itinérant, un apôtre moderne qui aurait opéré des miracles. Mais finalement, je l'ai pas fait. Je me suis inscrit en théologie, puis je fais une vie bien ordinaire, bien plate. Non, passionnante, mais pas comme je l'imaginais. Quelqu'un m'avait donné un conseil d'aller étudier en théologie. Alors, je me suis inscrit sans trop savoir à quoi m'attendre. Et ça a été une deuxième conversion, pas à salut, mais qui a été salutaire néanmoins, d'étudier la théologie, d'approfondir la parole de Dieu. Et là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vision de Dieu, dans ma vision pour le service. Et c'est au cours de mes études que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Caroline. Et puis, donc, on s'est mariés en 2004. Nous avons 4 enfants. 3 sont baptisés. Une voudrait bien l'être, mais on attend qu'elle prenne un peu de maturité pour qu'il y ait un peu plus de crédibilité à sa profession de foi. J'ai commencé le ministère à l'église ici, l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme, qui n'était pas une église réformée baptiste quand j'ai joint, mais qui était un peu en train de se chercher, de cheminer, puis ça correspondait à l'époque où je cheminais moi aussi d'un modèle
un peu évangélique, ouvert, non conventionnel vers une pensée plus définie. Et puis, ben, on a cheminé ensemble, l'Église et moi. Donc, voilà, l'Église est une église d'une soixantaine de membres, une centaine de personnes les dimanches, attachées à la parole de Dieu. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On opère un ministère de radio, c'est ce qui m'a mené au podcast depuis 2011, en collaboration avec une église sœur de notre association à Québec. Et puis, donc, c'est la radio qui m'a amené vers les ministères Internet et puis par la suite de découvrir tout un monde là dans le monde du podcast et de rejoindre la francophonie et d'allier un peu ce que je fais pour l'Église en termes de prédication puis des ressources que je produis pour les mettre plus grand public. Donc, ça a élargi la paroisse. J'ai des brebis un peu partout, en Afrique, en Europe, mais j'essaie de me concentrer surtout sur celles que le Seigneur a placées à Saint-Jérôme. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion de connaître NJ et Aurélie depuis peu. Et merci donc de votre invitation à votre podcast. Eh ben, merci d'être venu nous partager aussi tes découvertes sur notamment le discipulat à travers le dernier livre que tu as sorti, qui s'appelle donc Disciples aujourd'hui. Si vous n'aviez pas trouvé le titre dans la charade d'introduction, on vous le dévoile. Disciples aujourd'hui, Pascal vous a montré le livre si vous nous suivez en vidéo. Encore un livre sur le discipulat. Il y a le prochain épisode qui sortira d'ailleurs sera sur un autre livre sur le discipulat. Mais aujourd'hui, donc tu en as écrit un. On a aussi reçu Raphaël Charrier à l'époque quand il avait écrit Vivre pour Jésus. Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à écrire ce livre sur ce sujet-là? Et puis, finalement, quel est le lecteur que tu vises à travers l'écriture de ce livre? Ben, je l'ai écrit tout de suite après que celui de Raphaël sortait. J'étais très déçu de son livre. J'ai dit non, c'est un flop, faut recommencer. Je plaisante, Raphaël, il est excellent. En fait, c'est vraiment... c'est un peu un lien avec le livre de Raphaël, dans le sens où il venait de le sortir et on préparait sa venue au Québec, une petite tournée dans laquelle j'étais impliqué puisqu'il passait par Saint-Jérôme. Et on était quelques mois avant sa venue. Alors, on avait encouragé les personnes de notre Église à se procurer le livre de Raphaël, à le lire. Il allait passer chez nous, on allait faire une conférence, alors de préparer des questions pour lui et pour continuer dans cette préparation-là d'une réflexion sur la vie de disciples. J'avais décidé de prêcher une série de 10 messages sur la vie de disciples. Donc, au départ, c'était pas un projet de livre, c'était un projet de série de sermons. Et ça coïncidait aussi avec la fin d'une autre série qui a duré 8 ans, qui était l'Évangile de Matthieu, que j'ai exposé. Et ça termine en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors, j'ai rebondi un peu sur cette thématique, dire qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples et des disciples dans notre contexte à nous, au 21e siècle, des disciples aujourd'hui. On va en parler bientôt avec Raphaël qui s'en vient au Québec pour faire la tournée de son livre. Les gens lisent le livre de Raphaël. Alors, je veux pas juste dire les mêmes choses qu'il a dites. Alors, j'ai commencé à réfléchir un peu comment je pourrais aborder cette thématique-là. Et voilà, au travers de réflexion, de prière, j'ai construit mon plan de prédication pour faire ces 10 messages qui sont éventuellement devenus 10 chapitres de ce nouveau livre. Excellent. Et quand on vise à vivre chaque jour en disciple, on peut se sentir submergé par l'ampleur des choses à mettre en place. Tu as dégagé ces 10 aspects qui te semblent fondamentaux. Peux-tu nous les présenter et nous dire ce qui a motivé cette sélection? Et je ne sais pas si tu avais 10 sermons, donc tu voulais faire 10 chapitres, ou si c'était
une raison particulière qui a fait en sorte que ce soit 7 et pas 11 ou 12 ou 5? Ouais. Non, c'est vrai qu'il y avait un petit côté de, bon, on va faire quelque chose d'un chiffre rond, on a les 10 commandements, donc je pouvais pas faire 11 ou 9. 12, ça aurait pu passer, là, tu sais, les douze étapes. Mais c'est ça. Non, j'essayais j'avais plus que 10 idées, bien sûr, que je voulais aborder dans ce livre, mais j'ai essayé de les regrouper dans des thématiques. Et je voulais pas, comme je l'ai dit, répéter simplement ce que Raphaël venait de faire ou ce qu'on retrouvait ailleurs, quoi qu'on finit toujours un peu par se télescoper les uns les autres. Là. On réinvente pas la roue, on réinvente pas non plus ce que veut dire être disciple. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'entrecoupent. Mais je me suis surtout attardé en tout cas pour les premiers chapitres, au niveau de la pensée des disciples. Plus que de m'attarder à qu'est-ce que tu dois faire concrètement, les choses à pratiquer. Mais mon point de départ, c'était d'imaginer les gens qui se convertissent aujourd'hui. En fait, là, je partais... mon inspiration, c'est une conversation que j'avais eue avec une amie de ma fille qui était venue chez nous pour, je pense que c'était ça, à son anniversaire qu'on a vu cette conversation, l'anniversaire de ma fille. Et puis, cette jeune fille-là qui n'a pas grandi dans une famille chrétienne, elle s'identifiait comme étant lesbienne et puis elle comprenait pas trop par les échanges qu'elle avait avec ma fille, là, pourquoi est-ce que on avait on désapprouvait moralement cette orientation, puis on a profité pendant qu'elle était là pour un peu avoir une discussion avec moi, son père. En discutant avec elle, je me rendais compte qu'il y avait vraiment un grand décalage avec la jeune génération d'aujourd'hui. Je sais plus comment on les appelle. Ceux-là, c'est les Z ou les... je sais plus, on est rendu à quoi, là, après les X, les Y, les millennials, en tout cas. Les Z. Les Z, hein, c'est ça. Parce qu'ils ont... Ils ont pas grandi dans un environnement où le christianisme était très influent. Ce qui restait un peu des repères judéo-chrétiens qui faisaient partie de la culture de mon époque et beaucoup moins présents. Et alors eux, ils voient pas forcément le changement de paradigme parce qu'ils n'ont pas connu l'autre paradigme, des repères clairs d'un ordre créationnel, des repères clairs au niveau de l'orientation, au niveau du genre, je veux dire. Un père, une mère, aujourd'hui, bon, sur les formulaires scolaires, on parle de parent 1, parent 2, parce que c'est perçu comme étant une forme d'oppression que de limiter les genres et l'identification des parents à père et mère, parce qu'il y a des familles homoparentales, des familles monoparentales, il n'y a pas de père, pas de mère. Donc, et donc, nous, on voit un peu un changement d'une phase à l'autre ça peut nous déranger de voir ce shift, passez-moi l'expression anglaise, mais pour les jeunes, c'est comme une normalité. Et pour eux, c'est anormal de voir le monde dans un angle judéo-chrétien. Et donc, ça m'avait frappé de sentir que j'avais pas beaucoup de repères auprès d'elle pour l'interpeller. Alors, je suis parti un peu de cette conversation-là pour imaginer un disciple aujourd'hui qui se convertit, qui est début vingtaine, il entend l'Évangile, le Seigneur le sauve par le converti, le régénère, mais cette personne-là a encore dans sa pensée
plein d'éléments qui viennent du monde, dans sa façon de voir l'identité, de voir la moralité, de voir les priorités de la vie, de voir la culture, d'anticiper l'homme, la femme, les différents rôles, la famille, la sexualité, beaucoup de ces aspects-là. Alors, finalement, la doctrine du monde est toujours, elle est omniprésente, il trempe dedans. Alors, mon objectif, c'était de donner le worldview, le regard sur le monde biblique, chrétien, et d'essayer de l'expliquer simplement, pas de façon académique, mais je me suis imaginé, je suis avec cet ami-là, il vient de se convertir, et on a une conversation dans le salon, et j'anticipe le genre de réflexion qu'elle a à partir de la culture, de l'éducation qu'elle a reçue, mais maintenant elle veut suivre Christ, et je dois lui expliquer simplement le point de vue biblique sur différentes questions qui me semblent être très prédominantes dans la société actuelle, la question de l'identité ou du corps, voilà, présenter le point de vue biblique tout simplement. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai construit en essayant d'identifier là, des thématiques, puis de les regrouper sous 10 titres généraux sur lesquels je pouvais les développer. Comme une sorte un peu de préparation mentale de comment un disciple il doit fonctionner et raisonner dans sa vision du monde, mais aussi dans sa vision de lui-même. C'est hyper intéressant cette approche. Et justement, j'ai été interpellée j'ai parcouru un peu ton livre du coup avant d'enregistrer cet épisode et en fait tout de suite j'ai dit tiens, chapitre 2, ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit, et je me suis dit je crois que j'ai vu ça nulle part dans tous les autres livres sur le sujet du discipulat. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir abordé ce sujet-là. Et en quoi est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu de ce chapitre, et comment est-ce que finalement ça peut aider un disciple à comprendre comment est-ce qu'il peut glorifier Dieu avec son corps et dans les défis aussi auxquels il est confronté par rapport à ça. C'était presque ce chapitre-là, la partie 2 du premier chapitre. Je voulais toucher dans le premier chapitre, c'est ton identité. Donc, toute la question d'identité, c'est quoi l'identité? Comment est-ce qu'on définit notre identité? Puis, ce que je me rendais compte, c'est que la notion du corps est vraiment fondamentale à l'identité, mais je pouvais pas juste l'inclure comme un sous-point dans le chapitre 1. Alors, j'en ai fait un chapitre entier. Je pars un peu des théories très modernes et qui nous semblent très radicales sur le corps. Et en même temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste, et c'est la première citation que j'applique à cette question-là. Ça nous apparaît comme très nouveau, ces notions que le corps est superficiel, que tu peux avoir un corps biologiquement masculin ou féminin, mais que ça ne définit pas ton identité, parce que ton moi véritable, c'est ce que tu es intérieurement, dans ta pensée, comment tu le ressens. Et en fait, en réfléchissant à cela, je me disais, c'est vrai que ça paraît très moderne, très nouveau comme façon de voir le corps. Mais les gnostiques étaient pas loin d'une conception similaire, sans que ce soit le transgenrisme qui soit mis de l'avant. Chez les gnostiques, le corps était vraiment vu comme quelque chose qui est superficiel, qui est secondaire, et le moi véritable, c'est l'âme qui est l'étincelle de divinité dans chacun. Et puis, le salut consiste finalement à avoir la connaissance intérieure qui vient par une expérience un peu mystérieuse de la vérité, puis une expérience religieuse. Mais
c'est assez similaire quand on y pense avec ces revendications modernes là, que la réalité objective et la biologie définissent pas du tout ton identité et ce que l'on est véritablement. Le moi, c'est comment tu te sens, c'est comment tu te perçois et tu dois l'affirmer et donc tu peux même modifier ton corps et c'est très radical comme doctrine là, c'est le transgenrisme et les théories du genre, comme si, parce qu'on considère que c'est presque une oppression, finalement, notre corps qui nous définit, puis il faudrait aligner notre esprit avec notre corps, mais on veut faire le contraire. On veut, les gens veulent pas manger d'OGM et veulent être respecter la nature, mais quand vient la question du corps, on peut faire intervenir de façon très artificielle et radicale et irréversible là, des dommages contre la nature. Alors, c'est incohérent, mais en tout cas, cette fausse doctrine du corps fait ces ravages-là et mène les gens là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul était déjà confronté à les premières expressions du gnosticisme où finalement, quand on banalise le corps, la réalité corporelle, les actions qu'on fait dans notre corps sont perçues comme si elles n'avaient aucune importance, comme si elles étaient secondaires, comme si elles ne nous définissaient pas. Alors, il y avait chez les gnostiques une tendance ascétique qui recommandait de priver le corps, de meurtrir le corps, pour libérer l'âme, là, parce que le matériel est mauvais, puis il faut pas du tout s'en occuper, de nourrir. Mais il y avait aussi une tendance inverse qui était de dire, le corps n'est rien, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut, on peut avoir les relations sexuelles avec qui on veut, comme on veut. Ça n'a aucune incidence sur notre âme, sur le côté spirituel, parce que le corps n'est rien. Alors, c'est un peu le slogan qu'on retrouvait chez certains Corinthiens, qu'on a toute la liberté. Comment est-ce que Paul dit ça dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, tout m'est permis. Et parfois, on sait de ça comme si c'était une affirmation de l'apôtre Paul, mais je pense qu'il cite les Corinthiens qui avaient cette notion-là, tout m'est permis. Et Paul corrige en disant peut-être tout m'est permis d'une certaine façon. Ça dépend ce qu'on veut dire par là, mais tout ne m'est pas utile et je ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Et donc, dans ce chapitre, je développe la théologie du corps à partir de cette exhortation qu'on trouve dans 1 Corinthiens 6, je pense des versets 10 à 20, autour de ça, où Paul part de cette fausse conception que comme le corps n'est rien, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Puis il dit, non, en fait, on exprime dans notre corps qui nous sommes. Et là, il énumère toute une liste de péchés en disant que ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux, en disant les voleurs, les adultères, en énumérant des comportements sexuels qui sont contraires à l'ordre moral voulu par Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous étiez, et pas simplement ce que vous faisiez, mais ce que vous étiez, parce que nous affirmons qui nous sommes par nos actions. Alors, le corps est l'instrument par lequel on affirme notre identité. Alors, si on est un enfant de Dieu, ça doit se voir corporellement. On doit vivre dans notre corps d'une façon qui manifeste qu'on n'est plus esclave du péché, mais que nous sommes esclaves de Christ, qui signifie être libre du péché, être des affranchis. Mais la liberté ne signifie pas qu'on fait ce qu'on veut, parce que faire ce qu'on veut, c'est finalement devenir esclave de ses passions, ce n'est pas être libre. Alors, je confronte finalement cette idée très moderne, mais en même temps très ancienne, d'un mauvais usage du corps pour présenter le bon usage. Et la conclusion de Paul, une fois qu'il nous montre que on n'a pas simplement un corps, mais le corps fait partie de l'identité. Donc, le premier point que je développe dans cela, c'est tu es ton corps. Ensuite, ton corps n'est plus à toi, parce que le corps fait partie de la rédemption. Alors, on n'est pas juste une âme rachetée mais tout notre être est racheté, le corps. Et puis Paul donne des arguments
pour montrer que la rédemption inclut le corps, en partant de l'incarnation, la résurrection de Christ, notre propre résurrection, l'inhabitation du Saint-Esprit dans notre corps. Et la conclusion, ben, c'est glorifie Dieu avec ton corps. Alors, comment on peut glorifier Dieu par le manger, le boire, la sexualité, la maîtrise de soi, et avoir, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vœux de chasteté, de pauvreté, mais qu'on peut, tout en jouissant des plaisirs que Dieu donne, des plaisirs sensoriels, physiques, des plaisirs du corps, mais glorifier Dieu sans vivre une vie de privation, mais sans tomber non plus dans l'esclavage des excès qui sont vrais à toutes les époques, autant à l'époque du Nouveau Testament qu'à notre époque. Alors, une bonne théologie du corps, je pense, est essentielle pour les disciples d'aujourd'hui qui ont mariné dans des hérésies, dans des conceptions très fausses, mais même dangereuses sur ce que signifie le corps et comment l'interpréter. Oui, ce que tu viens de partager me fait penser au fait que mon mari Daniel, il enseigne la théologie systématique et il s'intéresse beaucoup à ce sujet et il a dit que dans chaque génération, on a besoin d'adresser les questions que cette génération-là se pose. Et on a des commentaires écrits, par exemple, l'étude biblique de l'Afrique qui répondent aux questions d'un point de vue de théologiens africains, justement parce que leur réalité leur pose des différentes questions. Et à notre génération, tu touches un sujet qui peut-être il y a 20 ou 30 ans n'aurait pas été aussi essentiel à aborder. Donc, que ce soit un livre de théologie systématique ou que ce soit un livre sur le discipulat, c'est essentiel qu'à chaque génération, on revienne aux questions fondamentales. Et il y a beaucoup. Il y a bien plus que 10, tu as dit tantôt. Mais ce chapitre démontre que il fallait, à ton avis, adresser un sujet qui est vraiment contemporain à cause de tout ce qui se passe dans l'actualité et les mouvements politiques et culturels. Donc, merci d'avoir abordé un sujet délicat et de façon très théologique. Et peut-être une autre question serait, quel a été le chapitre le plus difficile à écrire et pourquoi? Le chapitre 5, c'est bien le 5, sur ta nouvelle famille, a pas été difficile dans le sens de l'inspiration pour l'écrire. C'est écrit facilement, mais c'est celui qui m'a un peu plus remué. Il y a certains moments en l'écrivant et en l'éditant où j'avais un peu les larmes aux yeux. En parlant de l'Église. Et je l'aborde sous deux angles. Le premier angle, c'est le côté glorieux de la nouvelle famille du disciple, donc toute la vocation céleste de l'Église. Mais c'est pas lui qui tire les larmes, c'est celui qui suit, qui est le côté terrestre. Et la faiblesse de l'Église. Et bien sûr, on peut le dire de façon théorique, il y aura des choses qui vont nous décevoir dans la vie d'Église, mais pour l'expliquer, le décrire un peu, ben je ressassais dans mon esprit les choses que j'ai pu vivre dans ma courte expérience de la vie d'Église, mais voilà, des souvenirs encore souffrants, des déceptions, et on est souvent, on va être déçu nécessairement par l'Église et on peut être vraiment tenté de devenir amer, d'en vouloir à l'Église, de vouloir laisser tomber l'Église. Et l'Écriture ne nous dresse pas un portrait idéalisé de l'Église. D'un côté, elle nous en parle comme étant la colonne et l'appui de la vérité, le peuple céleste de Dieu, donc tout le côté de nouvelle création, le côté glorieux, mais c'est par vocation, parce qu'il y a aussi toute la réalité terrestre où finalement l'Église est encore bien faible, bien charnelle et bien décevante. Alors, ouais, de repenser à plein de choses, ça remuait des choses au-dedans de moi. Ça me confrontait aussi à ma propre faiblesse, à me rendre compte que j'ai souvent de l'amertume envers des personnes parce que
Je les aime pas comme Dieu aime, de façon qui est complètement désintéressée. Les gens, on les sert, on s'investit en eux et même si on le dit pas, ben on espère un retour sur l'investissement. On veut les servir de façon désintéressée, aimer de façon altruiste, sans penser à soi. Mais après ça, quand tu t'investis, puis les gens t'abandonnent ou abandonnent ton église, ou après ça se tournent contre toi. On a l'impression que c'est de l'ingratitude, c'est ingrat, que c'est une tâche ingrate de servir dans l'Église, autant le ministère pastoral, mais pour tous ceux qui s'investissent, c'est frustrant par moments. Et puis, ben, la faiblesse de l'Église nous confronte à notre propre faiblesse. Ça fait ressortir en nous combien c'est difficile d'aimer comme le Seigneur a aimé. D'aimer des gens qui nous le rendent bien, c'est facile. Mais d'aimer des personnes qui nous le rendent pas bien, qui vont faire preuve d'immaturité ou qui vont créer des problèmes dans l'Église, le sentiment de se croire juste, de regarder les failles des autres et puis d'oublier la poutre de notre œil. Alors c'est ça, ce chapitre-là, je l'ai beaucoup aimé, et donc je l'ai pas trouvé difficile dans le sens, j'avais des inspirations pour l'écrire, mais c'est celui qui m'a le plus remué, à la fois pour l'écrire, aussi pour le prêcher, parce que j'ai eu l'occasion pendant que je suis venu en France l'été dernier d'apporter quelques chapitres. Un peu comme sous forme de prédication à différents endroits, puis c'est toujours quand j'aborde cette question-là où les cordes sont les plus sensibles, en tout cas pour moi-même. Voilà. Sinon, le dernier chapitre m'a demandé peut-être un peu plus d'effort au niveau de... Je sentais qu'il fallait comme je boucle la boucle. Le dernier chapitre parle de ton modèle et tu arrives au terme de ce petit ouvrage, puis tu te dis, il me semble que j'ai rien dit. J'ai dit beaucoup de choses, mais comment est-ce que je peux conclure? Donner l'impression qu'il faut aboutir, il faut essayer de terminer avec quelque chose de pertinent, de concret. Et lorsque on parle de Christ et de la vie de disciple, finalement, qui se résume à vouloir ressembler à Christ, l'aimer de tout son cœur, le servir, devenir semblable à lui, comment est-ce qu'on dit ça concrètement? Sans juste dire des généralités théologiques, mais donner des exemples concrets. Alors, j'ai trouvé ça plus difficile à réussir à frapper le clou concrètement pour terminer bien ce chapitre. Les lecteurs pourront dire si ça a résonné, si le clou a été frappé ou pas. Mais en termes d'exigence, celui-là me demandait plus de défis. Ce que tu as dit par rapport au chapitre 5 m'a fait penser au fait que souvent, les personnes qui ont été blessées par l'Église, mais qui veulent continuer à suivre Jésus, se confient aux gens sur le web comme toi et nous. Et j'ai vu, même hier, je passais sur les commentaires de YouTube de nos épisodes et quelqu'un avait écrit combien elle avait été blessée par l'Église. Et elle a donné un peu son histoire. Et on a une opportunité d'encourager les gens et de reconnaître que non, tu as raison. C'est vrai que tu as été blessé et je veux te dire combien ça me fait mal parce que moi, j'ai été blessée aussi. Et je voudrais t'encourager à ne pas abandonner l'épouse de Christ, même si elle est laide parfois, parce que Christ est en train de la perfectionner. Et je voulais démontrer l'empathie avec cette personne et aussi l'encourager à trouver une assemblée où elle trouvera sa vraie famille. Parce que nous avons une belle opportunité de servir une population qui peut-être tombe between the cracks, comme on dit en anglais, les gens qui sont dans la périphérie et qui peuvent quitter l'Église et on ne les remarque même pas.
parce que Ouais. tout tranquillement, ils se sont retirés à cause des faillites de notre part, des parts des leaders, des différentes personnes qui n'ont même pas remarqué combien il leur avait fait mal, ou bien un traumatisme, un abus de pouvoir, ou un abus sexuel, ou un abus physique, quoi que ce soit. Mais je remercie le Seigneur que nous pouvons parler à ces personnes, mais notre plus grand souhait serait, notre prière serait qu'ils trouvent la famille de Dieu parce que c'est trop difficile de persévérer dans la foi quand on est un petit charbon. Et le charbon, quand j'étais jeune, je me souviens, on nous disait que si tu sors un charbon du barbecue et tu le mets à côté, il va se refroidir très vite. Mais si le charbon reste tout l'un à la côté de l'autre, ça va te brûler si tu mets la main dedans, même 1 heure après. Donc, en tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu partages à ce sujet. À la page 118, tu écris: au niveau de ta piété personnelle, prends un temps de recueillement avec Dieu chaque jour, selon Matthieu 6:6. Ça peut être 15 minutes, 1 heure, ou plus encore en commençant ou en terminant ta journée. Prie. Ta prière devrait inclure au moins les 3 catégories suivantes: la louange et les actions de grâce, les demandes et l'intercession, la confession des péchés et la supplication. Alors, on a une petite question qu'on aime bien poser en général à nos invités, et notre slogan à Chrétienne, c'est creuser la Bible, servir Christ. Est-ce que toi, Pascal, tu as un petit rituel, une méthode, une routine que tu appliques pour pouvoir vivre ce temps de méditation, de la parole et d'intimité avec le Seigneur? Et de quelle manière est-ce que cela participe à ta croissance en tant que disciple aujourd'hui? D'abord, j'aimerais dire que ça m'a frappé d'autant plus l'importance de maintenir ces temps d'intimité dans les chutes récentes de certaines personnes qu'on connaît du côté du monde francophone, mais avec Stephen Lawson aussi récemment, et une des choses que quelques personnes plus près de lui avaient fait ressortir, c'était la négligence de cet aspect-là. On peut être très, très engagé dans un ministère public où on enseigne, puis on est donc ressourcé d'une certaine façon quand on prépare des prédications, mais il semblait confesser que parce que justement il était trop affairé à prêcher, enseigner, qu'il n'y avait pas de temps de culte personnel, et ça m'est arrivé souvent de dire que préparer mes sermons, c'est aussi un peu mon culte personnel. Mais ça a été une mise en garde d'entendre cela, parce que voilà, on peut, dans le ministère, là, un peu s'appuyer sur ce côté-là. Et je ne nie pas que c'est ressourçant. C'est vraiment un moyen pour être édifié, de plonger dans la parole quand on prépare des études. Mais il y a un côté de personnel qui doit faire partie de notre piété, de notre culte, où je me présente pas devant Dieu en tant que pasteur, mais comme son enfant. Et je viens confesser mes péchés, mes faiblesses, chercher son aide et me nourrir de lui, de sa parole, dépendre de lui quotidiennement. Alors, depuis ma conversion, j'essaie de maintenir un culte personnel quotidien qui a varié à des moments qui peut aller jusqu'à 2 heures, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu 2 heures de culte personnel, mais quand j'étais pas marié, sans enfant, que j'avais juste ça à faire, je pouvais passer beaucoup de temps à lire des livres chrétiens, lire la parole et être dans la prière. Et un côté de moi qui s'ennuie de ce long temps. Alors, j'essaie d'être régulier. J'ai toujours un plan de lecture de la Bible, parce que sinon, j'ai tendance à m'éparpiller ou à
Bon, j'essaie de lire la Bible systématiquement. Une chose que j'ai commencé à faire, ou recommencé à faire, c'est que souvent, je faisais juste lire la parole et prier sans nécessairement faire une jonction plus délibérée entre les deux, entre la lecture et la prière. Alors, j'essaie, après que je termine un chapitre, de m'arrêter, de m'adresser à Dieu en prière. Des fois, j'ai rien qui m'a frappé particulièrement, mais je fais quand même cet effort-là de prier la parole, de répondre à Dieu. Voilà, verbalement. Et quand j'ai des choses qui me frappent en particulier, un verset qui m'interpelle, qui me parle, pas pour dire ça va être une pépite à prêcher, mais quelque chose qui m'exhorte, qui me touche, ben, je l'écris. J'ai un carnet. Alors, j'essaie pas de forcer ça dans le sens où si j'ai rien de particulier, je vais pas inventer quelque chose. Alors, je peux lire 2-3 chapitres, puis il n'y a rien qui ressort. Et puis, à un bon moment donné, ben là, j'ai quelque chose. Alors, je prends le temps de l'écrire en plus de prier. Mais prier la parole, je pense, c'est un exercice qui est utile, qui va nous aider dans notre vie de prière parce que, comme le dit l'apôtre, on ne sait pas toujours quoi demander. Il dit, bon, heureusement, l'Esprit prie pour nous, il intercède pour nous, mais de s'inspirer des Écritures pour notre vie de prière, je pense que ça nous délivre de la stérilité, de juste répéter toujours les mêmes formules, mais de se laisser diriger, de répondre à Dieu. Dieu nous parle par la parole, alors on lui répond dans un temps de prière. Tu me fais penser au livre de Donald Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life. J'imagine que c'est traduit en français. Je ne connais pas le titre, mais je vais le chercher. Mais je pense qu'il citait George Mueller, le grand missionnaire qui ouvrier parmi les orphelins à Londres, qui disait qu'il nourrissait ses prières tous les jours en commençant avec la parole de Dieu. Et je pense que plus on lit la parole de Dieu, plus on la creuse, plus on va être à mesure de trouver ces pépites parce qu'on ne veut pas tirer quelque chose hors contexte et lui donner une signification pour nous aujourd'hui sans comprendre ce que cela signifiait pour les destinataires de l'époque où il a été écrit. Mais c'est ce qu'on fait souvent si on ne reconnaît pas l'importance de passer par les étapes de l'interprétation. Donc, l'avantage que tu as quand tu prépares tes messages et que tu as tous ces efforts quand tu n'es pas dans ton culte personnel, entre guillemets, c'est que tu as déjà développé ces habitudes de passer par ces étapes. Mais nous qui ne sommes pas derrière la chair chaque dimanche comme toi, avons besoin aussi de nous discipliner pour ne pas donner une signification à un verset de la Bible qui n'était pas censé être cela, parce que chaque texte a une signification qui doit commencer par eux à leur époque avant de passer par nous aujourd'hui, si je m'explique bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est en fait, moi, je pense que c'est ce que j'essaie de faire comme prédicateur. Mais j'essaie de laisser de côté, et je suis pas en train de dire que c'est ce que je recommande là pour les autres, mais étant donné que j'ai comme une déformation professionnelle quand je fais mon culte personnel, j'essaie de pas l'approcher comme un exégète. J'essaie pour reprendre la formule de Dominique Angers, de dire « parle-moi maintenant » et de passer du texte à moi. Puis ça veut pas dire que je prêcherais mes méditations, mais de vraiment que ça soit pas juste là, de me dire c'est quoi objectivement. Et je pense que c'est ce que beaucoup ont besoin d'apprendre à faire. Mais il y a une sorte d'équilibre en même temps où on veut pas juste garder le côté très objectif toujours de la parole, mais comment est-ce qu'elle nous interpelle et puis parfois peut-être que des liens que je fais avec ma vie qui ont pas rapport, mais je veux que ma réflexion sur moi-même, mon quotidien, soit quand même inspirée
des écritures. Et puis, voilà, comme je dis, je sais pas dire que c'est des choses que je prêcherais. C'est secret un petit peu, ce carnet-là. Je me dis, faut que je le détruise avant de mourir pour pas que personne prenne ça puis les publie. Parce que j'aurais peut-être honte. Les gens vont dire, finalement, c'est un piètre exégète. Mais tu seras mort, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tout termine par l'adoration. Donc, bref, ce que tu veux dire vraiment, c'est que l'essentiel, c'est que cela ne soit pas un exercice intellectuel purement nerd, mais que ça revienne à une adoration et à une intimité avec notre Sauveur. Ouais, exact. Amen. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter ton livre. J'espère que ça vous a donné l'envie de courir, vous l'acheter dans votre librairie préférée ou sur Amazon ou bref, par quelque mode qui vous plaira. On vous mettra bien sûr le lien en description. À la fin de chaque chapitre, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifie sur le dernier, mais il y a quelques questions qui peuvent se faire seules ou à plusieurs. C'est aussi un livre qui peut être utilisé en base de discussion de groupe. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, je pense, l'utiliser aussi dans ce cadre-là. Donc, Disciple aujourd'hui, c'est le titre. Merci encore. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis, si vous voulez découvrir tout ce que Pascal a produit sur la toile, on vous mettra aussi le lien vers la chaîne YouTube où tout est disponible. Vous pourrez admirer son beau studio magnifiquement décoré, tout en HD 4K. Bref, voilà. On est rendu à Bitcoin. À côté, on fait un peu, moins. Je trouve pas. Je trouve ça superbe. Votre studio, vous êtes bien installé, vous avez une belle qualité d'image. Je fais juste rebondir avant que tu dises au revoir aux éditeurs pour vous remercier d'abord pour l'invitation. Merci pour l'opportunité de parler avec vous deux de l'ouvrage. Et merci à NJ en particulier d'avoir non seulement écrit une recommandation, mais de m'avoir fait une révision complète avec d'excellentes suggestions. Ça a été, j'ai presque regretté quand je lui ai à me renvoyer. Mais finalement, ça a été très utile parce que ça a permis d'améliorer le livre ou des tournures de phrases ici et là. Mais donc, quand elle recommande un livre, elle s'investit pour vrai. C'est drôle parce que Pascal ne me l'avait pas demandé, mais dès que j'ai commencé à le lire, je dis est-ce que peut-être ça serait mieux qu'elle le dise comme ci et ne pas comme ça? Parce que je suis à la nature très éditrice. J'aime faire les petites corrections et et c'est drôle parce que quand tu disais ton public cible, je me suis dit non, c'est bien ce que je lui ai recommandé parce que certaines choses pour un nouveau chrétien, pour quelqu'un qui vient pas du tout d'une tradition chrétienne, il y a des choses qui, avec une tournure de phrases différente, je pense que ça passerait mieux. Donc, tu étais assez humble pour apprécier quelque chose que j'avais fait, mais maintenant, n'importe qui nous écoute, qui veut une recommandation de ma part, est averti. Oui, c'est ça. Excellent. Eh bien, bravo. Bravo pour tout ça. On a hâte de t'inviter une autre fois pour un autre livre, peut-être. T'es en train t'es sur un projet d'écriture encore ou? J'ai quelque chose qui est sur le feu à feu doux depuis longtemps. Là, c'est l'exposition de la Confession de foi de Londres de 1689. Qui va se présenter un petit peu comme une théologie systématique, mais avec de courts chapitres et qui répondent toujours à une question à laquelle je réponds à partir du texte de la Confession de foi. Alors, c'est assez complet, mais je le fais tranquillement en l'exposant en études bibliques dans ma propre église. Alors, j'ai pas terminé, je suis peut-être aux 3/4 là, d'avoir fini. Ok, excellent. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse
ton ministère, Merci. ta famille et que tu puisses continuer d'avoir de la joie à le servir. Merci d'être venu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité. À bientôt, Pascal. À bientôt. À la prochaine.